première phase de l'élection. La confirmation. Quand Dieu appelle, il envoie faire l'œuvre du Christ, il suit de près son envoyé pour confirmer son accréditation. La Bible dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Marc 16, 17-18. Il y a certaines choses qui doivent arriver si on est vraiment croyant en Jésus. Les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles ne seront pas glanés ou cultivés mais ils accompagneront sûrement. Le plus grand miracle qui va vous accompagner pour vous rassurer que vous êtes sauvés est le miracle de Jonas, la transformation graduelle qui se produira en vous. Le ministère chrétien est comme nous le voyons, très puissant et est toujours rempli de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Dieu était toujours présent dans la vie de Jésus. C'était pour servir d'exemple à nous qui l'aimons aujourd'hui. À chaque étape clé de la vie chrétienne, Dieu doit se révéler à vous d'une manière ou d'une autre pour vous servir de guide. Ce ne sera pas toujours de la même manière, mais de toutes les façons, il va se révéler à vous. Avant, pendant et après la victoire de base de Jésus-Christ homme, Dieu était là pour certifier que c'est sa vie qui était Christ. Quand Jésus a vécu la vie, en faisant tout ce qui était demandé depuis le ciel, une voix s'est fait entendre. La voix dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Dieu l'établit encore au-dessus de sa position précédente. Écoutez-le. Dieu recommande Jésus aux humains. Celui que Dieu recommande c'est celui-là qui est vrai. Il devient un porte-parole de Dieu digne de confiance. La voix de Dieu était si claire, que les apôtres ont eu peur. Ils étaient dans un lieu très reculé, ils étaient sûrs d'avoir entendu la voix surnaturelle du grand Dieu. En plus de cela, Dieu ajoute, « Écoutez-le. » Dieu l'établit comme une personne digne d'être crue. Cette déclaration est différente de celle du temps de son engagement qui l'a conduit au baptême. C'est une ère nouvelle, qui s'est levée dans la vie de Jésus. Il n'a pas fait de tapage pour se présenter au monde comme Dieu. Quelques-uns seulement en Israël savent qui il était réellement. Ici, à cette étape, en plus de la qualité de son engagement pour mourir, il y a la qualification dans le domaine du service rendu. Dieu l'a noté mention très bien. Ici ce qu'il faut retenir c'est ce qui est dans cette étape. Jésus n'a pas eu en effet qu'une mention, mais en plus de cela, Dieu l'a fait Seigneur. Nous sommes engourdis parfois quand nous sentons qu'il faut donner plus dans notre vie. Nous nous demandons pourquoi est-ce que le Saint-Esprit met une telle pensée en nous? Et souvent l'ennemi nous décourage en nous faisant voir devant nous un vide. Jésus a tout donné sans regarder les conséquences. Il connaissait la fidélité de celui en qui il avait mis sa confiance. C'est cela qui l'a motivé. Que nos oreilles aient la grâce d'entendre la volonté de Dieu. Même si Jésus est Dieu, retenons que ce que Dieu a fait en lui est une leçon pour chacun et chacune de nous aujourd'hui. Pour être une personne ressource sûre établie par Dieu, il faut tout remettre. Jésus explique pourquoi il fut aimé par le Père même, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Jean 10:17. Il faut tout lâcher pour pouvoir bien saisir Dieu. Jésus fut déclaré fils et porte-parole sûr. Toute la terre doit l'écouter. Celui qui ne l'écoutera pas est maudit pour toujours. Si quelqu'un l'écoute il recevra tout ce qu'il voudrait recevoir de Dieu. Jean 14:14. La proclamation est une étape supérieure dans le service chrétien véritable et fondé. C'est une étape dans laquelle le Seigneur dit devant tout le monde le rendement de votre travail que vous avez fourni.
C'est une chose que de réussir dans votre engagement, mais réussir dans l'exercice de votre appel en est toute une autre. La Bible dit plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Matthieu 19:30, 26 et elle ajoute car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Matthieu 22, 14. L'appel n'est pas le but de l'évangile, mais le début, c'est l'élection plutôt qui compte. Dieu n'a pas choisi les élus d'avance alors qu'ils n'ont pas encore du tout prouvé leur amour pour lui. Mais Dieu a adressé l'appel à toute la race humaine, de sorte que, tous ceux qui sont nés de femmes sont appelés à être comme Adam, c'est-à-dire comme était Jésus-Christ en sa mort. Par conséquent, nous sommes tous appelés à être saints. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains 8, 29-30. Prédestiné à être, est du même sens que, appelé à être, de Romains 1,7. Dieu, en nous créant a prévu que l'être humain doit être saint comme le Fils de Dieu est saint. 1 Pierre 1, 15-16, Matthieu 5, 48. C'est le but final de l'appel qui vient de Dieu. Si votre évangile n'est pas dans cette voie, il sera vomi, c'est de la pourriture. Tout homme de Dieu, sérieux envers lui-même, doit veiller à cela. Nous devons vérifier de temps en temps si nous sommes toujours dans la foi. 2 Corinthiens 13:5. Cette vérification est très simple. La mort de Christ, en nous, ne doit pas devenir rare à un moment donné de notre vie. Il faut rester toujours mort, c'est seulement en ce moment que nous sommes en train d'affermir notre vocation et notre élection. 2 Pierre 1, 10, 11. Lorsque ce n'est pas ainsi, il y aura un différend entre vous et Dieu. 1 Samuel 13, 1-14. Il faut éviter cela, c'est dangereux. 1 Samuel 13, 14. Cependant nous devons éviter l'esprit du nouvel âge. Le nouvel âge prêche en disant que la mort de Jésus est une malédiction. Le monde cherche des bénédictions et des miracles. Il ne veut pas participer aux souffrances de Christ. Bien que Jésus permette les miracles en son nom, il a averti d'avance à tous que, les miracles ne suffisent pas pour dire que quelqu'un est sauvé ou pas. Matthieu 7, 21-27, les miracles ne sont pas, des signes dont parlent les Écritures. Les signes attendus, sont ceux qui sont du type du miracle de Jonas. Jonas, qui était un homme de Dieu tribaliste et raciste, devient un témoin de Dieu saint. Le miracle qui vient de Dieu élève l'homme et le rend capable de se mettre debout devant le Fils de l'homme. Le miracle qui vient de Jésus ne casse pas, il ne fait pas tomber les enfants de Dieu, mais il les relève. Apocalypse 1, 17. Le miracle qui compte dans votre vie, c'est votre transformation. Si du pécheur perdu que vous étiez, vous devenez une nouvelle créature, voilà ce que Jésus attend de toute âme issue de cette génération adultère et pécheresse. C'est le miracle de Jonas. Ne casse pas, il ne fait pas tomber les enfants de Dieu, mais il les relève. Apocalypse 1, 17. Le miracle qui compte dans votre vie, c'est votre transformation. Si du pécheur perdu que vous étiez, vous devenez une nouvelle créature, voilà ce que Jésus attend de toute âme issue de cette génération adultère et pécheresse, c'est le miracle de Jonas. Accepter aller à l'école des épreuves. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres, lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice,
et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres, lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, 20-26. Nous sommes sauvés pour devenir des ouvriers avec Dieu afin d'achever la création de l'univers et de ses composantes. À cause de notre moi, Dieu prend soin de nous mettre à l'épreuve afin de s'assurer que nous sommes toujours engagés dans le chemin ou pas. Le but de l'appel est l'élection. Le but de l'élection est la concrétisation qui est le dernier baptême. La concrétisation est très importante car, c'est elle qui montre que vous avez gravi le sommet de la montagne avec joie. Plusieurs personnes rebroussent chemin et dévalent la montagne quand elles sont nez à nez devant la réalité de l'évangile de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Job a perdu tout ce qu'il a emmagasiné pendant des années, dans un laps de temps. Sa femme lui reproche sa fidélité aveugle et lui propose de maudire Dieu et de se suicider après. Job refuse et accepte cette série de malheurs dans sa vie et prend part aux souffrances du Christ. Jean-Baptiste a tout perdu afin de participer aux souffrances de Christ. Étienne pouvait fermer sa bouche et sauver son âme, mais il a continué par parler de Jésus au péril de son âme. Lui aussi fut baptisé en la mort de Jésus-Christ. Jésus est catégorique. Il n'y a pas oui et non. Oui, je vais suivre le chemin, mais n'est pas au programme. Toute réponse mesquine est rejetée. Même la lâcheté est maudite. Apocalypse 21, 7-8. L'œuvre de la foi est l'œuvre de Dieu en Christ exécutée par lui, à travers votre corps. Elle est différente des œuvres de la chair. L'œuvre de Dieu est une vie. Cette vie vient du ciel. Quand elle est en vous, elle vous donne le pouvoir de porter des fruits pour Dieu. C'est de ces œuvres que le Saint-Esprit parle dans le livre de Jacques. Jésus a aussi porté ces fruits de l'Esprit. C'est pourquoi la Bible rapporte que Jésus reprit donc la parole, et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Jean 5, 19-21. Dieu vous mettra toujours à l'épreuve. Avant chaque promotion dans la foi en Christ, Dieu va vous soumettre à une épreuve spécifique selon les circonstances et selon votre cœur. C'est la raison pour laquelle les saints se sont tous efforcés de rester disciplinés envers le Saint-Esprit, afin d'avoir part à la gloire qui est contenue dans chaque épreuve de leur vie de foi. La foi chrétienne lorsqu'elle est vécue, attire toujours la colère du diable. Puisque la foi chrétienne fait vivre Jésus-Christ en vous, vous serez haïs par le monde, comme le fut Jésus. Il faut que les choses soient ainsi. Si ce n'est pas ainsi pour vous, votre foi est morte.